On va essayer de voir. Hop, hop. On va essayer de voir si Tara est disponible tout de suite. Il y a Tara et après il y aura April qui va nous rejoindre aussi. Et du coup, Aurélie, si elle arrive à se connecter, c'est bon. C'est bon. Coucou! Coucou. Comment ça va, ma belle? Bah ça va super et toi, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ça me fait trop plaisir. Bon, t'as réussi à te libérer un petit peu de temps dans ton... Oui, bah, aujourd'hui j'ai fini tôt. Donc Ouais. j'ai fini vers 15 h. Du coup là je suis rentrée chez mes parents dans l'Oise et puis bah, j'attendais ton direct. Ah, trop mignon. Mais je vois que tu t'es toute bien préparée et tout. Oui, mais c'est... C'est trop bien. T'as bien raison. Moi, je suis désolée, du coup, je vais faire mes courses très Oui, rapidement. j'ai vu ton message. T'as su braver le couvre-feu. C'est ça. J'étais en train de vous faire mon audio vocal en allant faire mes courses. Des gens qui me regardaient en mode... Quoi? Genre Miss France off, celle-ci. Ils comprenaient pas très bien. Au rayon haricots verts et fromage, ils comprenaient pas pourquoi je disais ça. Ah, tu restes à Paris ce week-end? Oui, je reste à Paris ce week-end, du coup. J'ai de la famille qui va me rejoindre et j'essaie tous les week-ends là que j'ai de distance au maximum parce que à partir de mi-mars, voire même fin mars, ça va être beaucoup plus actif. Et Oui, les élections vont reprendre et tout, tu vas avoir plus d'événements je pense. d'ailleurs, tu connais la en région, en Picardie? Oui, alors c'est le 17 octobre. D'accord. Donc voilà, d'ailleurs les candidatures sont ouvertes. On peut donc contacter mon délégué via les réseaux ou par mail. Je l'ai noté, c'est organisation.misspicardie@life.fr. Donc voilà, toutes les Picardes, vous pouvez tenter votre chance. Eh ben, c'est canon. Alors, quelqu'un aux Picardes qui actuellement sont un petit peu je sais pas, qui ont un petit peu peur encore de se présenter et qui se disent bah, est-ce que moi je pourrais y arriver? Bah, franchement, il faut oser en fait. C'est une très très belle aventure et c'est ce que j'ai dit. J'ai des amis qui m'ont demandé des conseils, même des personnes sur Instagram. Du coup, je leur ai dit qu'il faut tenter, que c'est vraiment une très très belle aventure. Et comme l'a dit Lara précédemment, en fait, c'est une aventure qui nous fait grandir. Et voilà, avant j'étais quelqu'un de très timide et aujourd'hui bah, ça va mieux et enfin, j'ai confiance en moi et c'est grâce à Miss France, c'est grâce à Miss Picardie, c'est grâce à tout ça en fait. En un an, j'ai vu l'évolution et voilà, ça peut être qu'une belle aventure en fait. Ah, je vois une personne qui a dit candidature et bien peut-être qu'on la retrouvera à l'élection régionale en Picardie alors. J'ai pas entendu ce que t'as dit, ça coupe un peu. Ça coupe? Ah, tu m'entends mal? Ouais, Ah mince, et sur le direct on entendait mal aussi? c'est bon là, ça va mieux. C'est bon, ça va mieux? Pourtant je... Ouais. Bon. Du coup je disais, j'ai vu passer un message d'une personne qui a dit qu'elle avait envoyé sa candidature. Ah, ok. Donc Ouais, on les l'a... candidatures elles sont ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas encore les dates du coup des élections locales et départementales. On a juste l'élection régionale. Ok, très bien. Et est-ce que... Moi, c'est une question que je me suis posée du coup après Miss France. Est-ce que tu as des patients qui te reconnaissent en tant que Miss Picardie et du coup, ça a changé quelque chose sur la Alors en fait, tout l'hôpital, enfin, quasiment tout l'hôpital sait qui je suis. À chaque fois que je vais en stage, monde ce que tu fais? Peut-être on peut rappeler ce que tu fais. alors je suis en quatrième année de médecine, du coup à Amiens, et actuellement je suis en stage donc au CHU d'Amiens. Et à chaque fois que je suis en stage, on m'en parle pas forcément tout de suite, mais au Ouais. bout d'un moment, on me dit ah tiens au fait, t'as pas fait Miss France, t'as pas Miss Picardie, c'est en pleine opération. Des fois même, j'étais en garde le 1er janvier en urgence gynécologique et je suis avec un interne pendant 2 3 heures. Et au bout d'un moment, il se tourne vers moi, il me dit mais t'as pas fait Miss France toi? Je trouve ça trop drôle. Et du coup, pour les patients, la dernière fois, la petite anecdote, donc je rentrais dans l'hôpital avec du coup l'interne. Et là, il Ouais. y a un petit groupe de petites mamies devant nous qui rentrent dans le hall de l'hôpital et elles font ah, à ce qui paraît, il y a une Picardie qui travaille ici et tout. Et donc moi, j'étais juste derrière. Et là, il y a l'interne qui fait bah, regardez, elle est juste là. Et elles se sont tournées, elles se fait. Et c'était hyper gênant. Moi, je savais pas quoi dire. C'est trop mignon. Et c'est trop mignon en vrai. Ouais, c'est trop mignon, vraiment. Ouais, carrément, c'est hyper mignon en fait. Enfin, que les gens te reconnaissent comme ça et surtout Ouais. dans ton milieu. Bah, surtout avec l'uniforme bleu, la blouse, le masque, tu vois, c'est pas. Et un sentiment, Sarah, demain je me fais hospitaliser, je suis
je suis plutôt à l'aise de Sarah qui va me soigner. Ah bah écoute, moi je te le souhaite pas hein, d'aller à l'hôpital, mais Là, avoir une aussi jolie jeune femme qui te oh, soigne, c'est mignon. tu vas avoir plus de patients dans les mois à venir. Et donc, du coup, comment dire, depuis Miss France, alors, je sais pas quel est ton ressenti. Est-ce que tu en parles souvent de Miss France? Est-ce que, si c'était une aventure à refaire, est-ce que tu en referais? Quels ont été les points forts de l'aventure Miss France? Bah, bien sûr que j'en parle souvent. Après, comme je t'ai dit, voilà, à l'hôpital, c'est vrai que j'en parle pas, mais on en parle au bout d'un moment. Après, voilà, c'est vrai qu'on y pense tous les jours. Et des fois, c'est même un peu irréel, tu sais. Je revois des photos et je me dis, mais j'ai participé à Miss France. Et c'est vraiment incroyable, en fait, de me dire que j'y étais. J'y étais là, le soir de l'élection. Et non, c'est vraiment magique. Et bien sûr que je le referai. C'est, c'est vraiment une magnifique aventure et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière de la personne que je suis devenue en tout cas. Vraiment. Carrément. Même dans mon milieu, c'est vrai que ça m'aide aussi de fois dans ma vie de tous les jours à l'hôpital. C'est bien aussi de savoir s'affirmer et c'est aussi grâce à ça. Complètement. Du coup, ça t'a apporté, par rapport à ce que tu dis, Miss France? Je t'ai pas entendu, je suis vraiment désolée, ta phrase elle a coupé. J'ai dit, ça t'a apporté de l'assurance de. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'avant j'étais quelqu'un de très 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 timide. Tout mon entourage peut le confirmer. D'ailleurs, j'ai même des amis qui m'ont dit, oui, on a vu la différence. Et j'avais déjà participé du coup à une élection de Miss il y a du coup l'année d'avant. Et donc c'était Miss Oise et j'avais eu aucune écharpe. Mais voilà, j'ai voulu continuer et j'ai voulu croire en mon rêve. Et du coup, bah, j'ai essayé de prendre confiance en moi et j'ai retenté l'aventure. Et cette fois, ça a marché. Et voilà, du coup j'ai pu faire Miss France. Et Tu voilà. dois avoir des amis à toi qui sont sur la conversation en même temps. J'ai vu des gens qui disaient on confirme, etc. Trop mignon. Mais en tous les cas, moi, je t'ai enfin, l'histoire est super belle quand même parce que j'étais à ton émission. Oui, c'est vrai. C'était la première Miss que j'ai rencontrée de la promo. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Je me souviens que tu avais été élue et je me souviens je- la première personne que j'avais été voir, c'était ta première dauphine puisque du coup, c'est jamais facile cette place de première dauphine, même en région, c'est simple. Donc j'avais été la voir pour la féliciter et je la trouvais très très belle. Tu avais fait un joli message de soutien. Je sais pas si on la retrouvera cette année, mais elle était très jolie, c'est vrai. Et après, j'étais venue te voir, mais parce que tu étais inaccessible, tout le monde venait te voir. Je pouvais pas venir te voir. Ouais, c'est vrai que direct après avoir été élue, en fait, il y a tout le monde qui est autour de nous, les journalistes, les photographes. Ouais, Je me souviens, j'avais tous mes amis qui étaient là et je pouvais même pas aller leur parler, faire des photos avec eux et tout. ouais, C'était vraiment un très beau moment. Et oui, je me souviens quand tu étais venue me parler, tu m'avais donné des conseils ouais, on avait pris des photos ensemble même. ouais, c'est ça. Je sais que on avait WhatsApp, donc je t'avais ajouté au groupe. J'avais Oui, essayé ouais, ouais. parce que tu m'avais tellement. Mais comme je l'ai j'ai été élue. Mais Ouais, je me souviens, on s'était reparlé le lendemain et tu m'avais dit, t'es descendu de ton petit nuage et je t'avais répondu non, non, pas du tout, ouais, j'enchaîne les interviews. Et... carrément. Mais c'est vrai que le lendemain de ton élection en région, tu vis à 100 à l'heure. C'est Ah un oui, ouais, ouais. c'est pas représentatif de Miss France finalement. Ouais, c'est ça, en fait, je m'étais levée vers 7 heures à peu près, je sais plus, je pense que mon délégué pourra confirmer, ça a été une journée très chargée, on a fait la tournée des journalistes, on est allé à Amiens, on est revenu dans l'Oise, on est reparti à Amiens, on a fait une télé avec Nord-Pas-de-Calais justement, c'était WeHo il me semble, et ouais, c'était une journée très très éprouvante et j'étais très heureuse de rentrer chez moi le soir et de retrouver mes parents et Mm. pouvoir fêter ça en famille en tout cas. Moi, je me souviens que quand on s'est retrouvés, en plus, on s'est retrouvés parce que du coup, quand on a été à l'hôtel, on était confinés, donc au début, on pouvait pas se voir. Oui, oui, oui. Le revu, c'était toi, parce que du coup, on a remangé pour la Oui, première c'est vrai. Notre premier repas, c'était fois. ensemble. Je me souviens que tu m'avais dit, mais t'as changé quelque chose à tes cheveux? Et c'est parce que je les avais gaufrés. Et du coup, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ça m'avait fait sourire. Et en fait, on s'est jamais trop quitté de l'aventure Miss France. On n'était pas tout le temps ensemble, Oui, mais bah, tous les matins, on faisait notre petit sport ensemble, on se regardait souffrir.
Ouais, mais non, mais complètement. Et puis, on arrivait toujours à se retrouver dans la journée sur. Parce que toi, je me souviens de toi, d'une personne hyper calme. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 avec bah, toutes les filles, hein, qui avaient besoin. Chacune des personnes qu'on serrait dans ses bras, qui faisait Bah, tout. c'est important le contact, surtout que là, c'est vrai qu'avec le Covid et tout, on était un peu coupé du monde et tout, donc ça me Ouais, fait plaisir. vraiment. Et alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur, du coup, de reprendre les études après cette. Bah écoute, moi, du coup, l'élection de Miss France, c'était samedi soir. Le lundi matin, à 8h, j'étais en stage. Non. Aussi, quoi. Oui, oui, ouais, bah, je suis passée des talons aux crocs, hein, comme je l'avais dit dans mon discours, mais à l'inverse du coup. Ouais. Mais non, c'est vrai, en fait, j'ai réussi. C'est vrai que j'étais un petit peu stressée par rapport à ma fac. Euh, tu vois, parce que normalement, j'étais en stage en fait, et du coup, je les ai appelés en me disant, bah, je vais devoir partir à Miss France en fait. Et j'avais un petit peu peur, tu vois, de leur réaction, de savoir si c'était possible de décaler le stage. J'avais peur de redoubler aussi. Et en fait, ils ont été super sympas avec moi. Ils m'ont dit, bah écoute, tu resteras pas ton stage après. Donc je leur ai donné mes dates. Je leur ai dit que je partais du 27 novembre au 20 décembre. Ils m'ont dit, ok, bah le 21, t'es là à 8h. Voilà. Ok. L'an- Et qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas entendu. J'ai dit l'angoisse, quoi. Enfin, c'était, ça devait être super. Moi, ça allait en fait. Je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir repris direct le stage, les cours. Parce que c'est vrai qu'on est entourés pendant 3 semaines, tous ensemble. Et du coup, j'ai pas mal vécu. Enfin, l'après, je pense, je me suis pas retrouvée toute seule en fait. Je pense que ça, c'était bien. Après, c'est vrai en plus de mon stage, je devais réviser. J'avais les examens 2 semaines après, une semaine après même. Donc voilà, j'étais assez occupée. Bon, et donc du coup, ouais, donc tu as réussi à valider tes partiels. Oui, j'ai tout validé. Ah, C'est incroyable. Ouais, ouais, non, vraiment. Je pensais avoir des rattrapages. J'avais prévenu tout le monde. J'avais dit, bon, si j'ai des rattrapages, voilà, je fais une France, c'est pas grave. Et non, je me rappelle, le jour des résultats, j'ai appelé ma mère et j'ai dit que j'avais eu aucun rattrapage. Et non, j'étais choquée, vraiment. ah, Trop contente, en fait. ah. Genre sur tous les fronts, sur plein de choses en même temps, et tu réussis tout. Ça. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. C'est cool. Bah, carrément. Du coup, comme chaque petite Miss régionale, Le portrait chinois. étant donné que je les ai pas appris par cœur, je l'avoue. Du coup, j'avais tout écrit sur une feuille, et à l'arrière de la feuille, c'est des questions. Ah, tes cartons dédicaces, faut que tu m'en envoies un d'ailleurs. Bah, j'ai envoyé à tous les comités régionaux, et je leur ai fait une petite vidéo pour les soutenir. Les élections qui approchent et puis inciter les jeunes femmes à se présenter. Parce que moi, j'espère bien retrouver plein. Eh ben écoute, on t'attend en Picardie, hein, on t'accueille bras ouverts. On va carrément, ça va être un peu pour que du coup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des événements et Voilà. voilà. Alors du coup, si tu étais un animal, tu serais Ah bah écoute, je serai un chat. énorme. Mais non! Dis pas ça! Oh non! Il est pas gros, faut arrêter. Oh. Bon, Regarde, voilà, c'est ça, c'est Garfield. comment, comment il s'appelle? Oscar. Ah, Oscar. Ouais. Ok, ok. D'ailleurs, il a quel âge ton chat? Il a quel âge ton chat? Il a 2 ans. Bah le mien aussi, c'est pour ça que c'est l'année des hauts. Oui, c'est ça. Voilà. Et Oslo, il est en train de dormir, je peux pas. Parce que du coup, Oslo est venu faire un séminaire. Oslo est venu faire du chill à Paris. Ah, c'est cool, tu gardes du coup? Oui, il est chez moi pour quelques semaines. Ouais, c'est cool. J'avais envie d'avoir un Ça soir fait trop plaisir quand tu rentres et qu'ils sont là à t'attendre. tellement. Si tu étais une couleur, Tara, Bah écoute, je pense le vert, c'est une couleur que je mets assez souvent et j'aime beaucoup. ouais, moi aussi j'adore. Et oui, justement, parce que je voyais dans les petites questions, c'est quoi comme race de. C'est un British Short Hair, c'est pour ça qu'il est un peu gros.
Ok. Et si tu étais un objet? Alors, si tu un objet, bah écoute, je pense que ce serait un appareil à raclette. Non. Ouais, 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 je pense, hein. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. D'accord. Mais t'as bien raison. Ce soir, moi, je mange raclette en tous les cas. Donc, Ah! Fallait m'inviter. ah, ouais, je sais. Si tu... J'oublierai pas la prochaine fois, promis. Ah, Si super. tu étais un pays, Si j'étais un pays, écoute, je te répondrais la Grèce. C'est vrai que j'y suis allée pas mal de fois. Et c'est vraiment un pays magnifique, que ce soit le temps, le paysage, les paysages, mais surtout les gens. Les personnes là-bas, elles sont vraiment adorables, elles sont hyper gentilles et ça m'a vraiment beaucoup touchée en tout cas. moi, j'aimerais bien y aller en Grèce. J'y suis jamais allée encore. Ah, vraiment, il faut y aller. Vraiment, les personnes, elles sont adorables et puis la gastronomie est pas mal aussi, hein. Donc, beaucoup de choses. Tu me le vends très très bien pour ça. Voilà, c'est ça. J'ai compris le message. Et puis il y a des chats partout aussi en Grèce. Ah bah voilà, bah J'ai parfait. adoré. Si tu étais, et la dernière question, si tu étais une expression. Alors, si c'était une expression, tu sais que quand tu me dis ça, je pense direct à ma mère qui me dit tout le temps, c'est pas Versailles ici. Mais sinon, non, une expression qui me définit, je pense que ça serait si tu as le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. Ah, ouais, c'est vrai. C'est une expression que j'avais écrite que j'avais écrit sur une feuille et que j'avais accrochée au-dessus de mon bureau en première année de médecine et ça m'a beaucoup motivée en tout cas. Et ben écoute, non mais c'est une belle expression. Et alors, la première expression, elle m'a fait rire parce que Ah mais vraiment, et ça m'avait vraiment fait rire parce que je sais plus quand j'avais appris qu'on partait du coup à Versailles, j'avais dit à ma maman, tu vois, voilà, ouais, non mais tu pourras pas dire que c'est pas Versailles ici. c'est non mais tu sais que bah pareil quand on a fait le voyage d'intégration, mon père avait tendance à me dire ça quelquefois quand j'étais petite, quand j'éteignais pas les lumières. Et il n'arrêtait pas de me dire c'est pas Versailles ici. Et je lui ai fait exactement comme pardon, comme ce que tu as fait là, de dire mais c'est pas Versailles ici. J'étais exactement pareil. Ben voilà, tu vois. Alors, en tous les cas, je te fais plein de gros bisous, enfin, de loin. Parce que du coup, Ouais. on va continuer avec Aurélie. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te parler et puis Ah ouais, je te fais plein de gros bisous et bisous tout le monde. bisous tout le monde. Bisous. Bisous Tara, pardon. Comment je fais? Hop. Du coup, je pense que je vais éteindre et remettre parce que vous me dites qu'il y a des problèmes de connexion.